Alors, donc, ce soir, on parle du ministère du Saint-Esprit au troisième ciel. Donc, je vais vous expliquer que lorsque Dieu a décidé de créer les invisibles, parce que Colossiens chapitre 1, le verset 16, il est écrit, toutes choses ont été créées par lui et pour lui, les invisibles et les visibles. Donc, les invisibles ont été créés avant les visibles. Donc, lorsque Dieu décide de créer les invisibles, donc quand je parle de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Père va prendre un corps spirituel pour habiter au troisième ciel. Donc, c'est la première dimension spirituelle qui a été créée. Je vais vous expliquer que le troisième ciel, c'est un ensemble de royaumes ou de mondes spirituels. C'est pourquoi je parle de dimension. Donc, c'est un peu comme vous avez un pays, et dans le pays, il y a plusieurs villes. Donc, une dimension, c'est vraiment un ensemble de royaumes. Donc, quand on parle du troisième ciel, ce n'est pas juste un seul endroit, il y a un ensemble au fait de royaumes. Et souvent, la Bible utilise les thèmes ville, cité, etc. Mais quand on parle de ville, ce n'est pas à l'échelle de nos villes qu'on connaît. Une ville peut être plus qu'un continent tout entier. Vous voyez. Donc, c'est vraiment des mondes. C'est pourquoi j'utilise le terme monde. C'est vrai que dans la Bible, il n'y a pas ces thèmes, mais la réalité, vraiment, c'est plus que des pays, c'est plus que des continents. Et donc, j'expliquais que le Père a revêtu un corps au troisième ciel, le Fils aussi, mais le Saint-Esprit n'a pas pris un corps propre. Le Saint-Esprit va s'incarner en tout ce qu'il va créer. Donc, quand certains disent que les sept esprits devant le trône de Dieu, donc les sept lampes ardentes, c'est le Saint-Esprit ou les sept manifestations du Saint-Esprit, ce n'est pas totalement vrai, parce que le Saint-Esprit est pratiquement dans tout. Amen. Et on va le voir ensemble. On va prendre quelques référence biblique pour commencer. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es prêt pour le message? Est-ce qu'on peut commencer notre message? Amen. Amen. Jusque-là, on n'avait pas encore commencé le message. Alors, il est écrit dans Éphésiens 1, le verset 22 jusqu'au verset 23. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, on parle ici de Jésus qui remplit tout et qui en tous. Lorsque vous prenez une autre version autre que Louis II, vous comprenez mieux. Donc, Dieu remplit tout et est en tous. Donc, quand on dit Dieu remplit tout, qu'est-ce que ça signifie? Pour mieux comprendre, il faut prendre le psaume 39, le verset 7 jusqu'au verset 9. Il est écrit: où irai-je loin de ton esprit? Donc, vous voyez, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi, ta main me conduira. Vous voyez. Donc, ce passage montre que Dieu remplit tout. Donc, même en enfer, Dieu est là-bas. C'est juste que Dieu ne se manifeste pas comme au troisième ciel. Dieu est partout. Est-ce qu'on est ensemble? Même les endroits qu'on dit au royaume des ténèbres, Dieu est là-bas. OK? C'est en cela Dieu remplit tout. Donc, ça veut dire que Dieu est partout. Il est le Saint, si je parle maintenant de l'esprit, puisque dans le psaume 39, verset 7, il dit: où irai-je loin de ton esprit? Donc, ça veut dire que l'esprit est partout. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on me suit jusque-là? Amen. 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 Donc, l'esprit est partout. Le Saint-Esprit est l'atmosphère du ciel. Ça, c'est ce que j'expliquais. Donc, c'est la force et la puissance qui animent toute chose. C'est pourquoi il est appelé la puissance du Très-Haut. Dans Luc 1, le verset 35, la Bible dit: l'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est l'atmosphère du ciel. Quand tu vas au ciel, en fait, il y a une atmosphère. C'est le Saint-Esprit remplit tout. Ça veut dire que, je ne sais pas comment expliquer, mais la joie que tu ressens, la paix que tu ressens, tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit.
parce que c'est lui qui est l'atmosphère. D'accord? C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 14, le verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Donc, ça veut dire que la joie, la paix, la justice, tout ça, c'est le Saint-Esprit qui crée cela. Amen. Donc, il est l'atmosphère du ciel. Ça, j'ai expliqué ça. Après, j'ai dit aussi que l'Esprit est en tous. Dans Éphésiens 4, le verset 4 jusqu'au verset 6, il est écrit, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, on dit Dieu est en tous. Il remplit tout et il est en tous. Donc, ça veut dire qu'il partout, dans chaque dimension, Dieu est présent. Il est un peu comme l'atmosphère, euh, mais il est aussi dans chaque être qu'il a créé. Ça, je vais vous expliquer. Maintenant, j'en viens au ministère du Saint-Esprit. Donc, quand on arrive au troisième ciel, d'abord l'atmosphère, c'est le Saint-Esprit. Donc, le premier ministère du Saint-Esprit, est-ce qu'on me suit? Le premier ministère du Saint-Esprit, c'est de pouvoir manifester la volonté du Père et du Fils au travers je peux dire, de l'atmosphère. Il y a une atmosphère de louange et d'adoration. Ça, c'est l'Esprit qui crée. Tous ceux qui arrivent au troisième ciel, dès qu'ils arrivent, sentent une atmosphère. Des gens qui étaient tristes, des gens qui étaient abattus, des gens qui, lorsqu'ils étaient en train de mourir, ils étaient attristés. Dès que ces personnes arrivent au troisième ciel, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de larmes. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'atmosphère. Mais cette atmosphère, c'est le Saint-Esprit qui crée. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y aura ni deuil, ni pleurs, ni cris, ni angoisse, ni tristesse. Donc quelqu'un qui peut-être qui a été maltraité, un peu comme Jésus à la croix, qui, avant de mourir, avait peut-être le cœur chargé, etc., était rempli, je ne sais pas, de tristesse. Mais lorsque, à peine elle arrive au ciel, à peine elle vient d'arriver au ciel, c'est comme si elle n'a rien vécu de tout ça. Je ne sais pas si vous me suivez. Elle ne peut même pas se rappeler un peu, s'imaginer un peu tout ce qu'elle a vécu sur la terre comme difficulté qui a créé en fait en elle cette tristesse. C'est comme si même quand elle se force pour pouvoir, pour s'en souvenir, pour que elle soit un peu triste même, il n'y a pas ça. Vous allez voir si on me suit. Amen, amen. 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 Il y a un homme qui expliquait dans son livre que il y avait une famille, qui, puisque lui, il avait reçu la grâce de Jésus-Christ de voyager en esprit pour prier pour les églises. Et il avait vu une scène où il était amené auprès d'un homme qui, qui était tenté, qui, en gros, cet homme était là, il était vraiment, il était tenté, il devait faire un choix. Mais en même temps, Dieu a accordé la grâce à sa famille, en tout cas à deux membres de sa famille qui étaient au ciel, de venir et de voir la scène. Donc lui, il ne voyait pas ces deux personnes. Il y avait aussi des anges qui étaient là. Et lui, cet homme, lui, il observait aussi la scène. Et finalement, cet homme a pris un mauvais choix. Et sur le coup, pendant que ses parents, en tout cas ces deux personnes de sa famille observaient, sur le coup, ils étaient attristés parce que ils ne voulaient pas que, en fait, voilà, ce membre de leur famille prenne cette décision qui n'était pas la volonté du Seigneur. Donc, ça les a attristés. Mais lorsqu'ils ont quitté cette parenté pour se rendre au ciel, à peine ils sont arrivés, c'est comme s'ils n'avaient pas vécu de tristesse. Dès qu'ils sont arrivés au ciel, c'était la joie. Est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez? Amen. Amen. Amen.
C'est là où on comprend mieux ce passage de Romains que j'ai lu tout à l'heure, que en réalité, dans Romains 14, le verset 17, la Bible dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est vraiment ça. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est cette atmosphère. C'est lui, au fait, c'est qui il est. C'est ce ministère qu'il accomplit premièrement au ciel. Donc, quand tu arrives, il y a une atmosphère. Tu ne peux pas pleurer, tu ne peux pas être triste, tu ne peux pas dire, oh non, j'ai fait telle chose sur la terre, je regrette, je suis angoissé, et puis tu as l'anxiété. Tout ça, ça n'existe pas là-bas. Que tu le veuilles ou pas, la joie s'impose à toi. Quand l'apôtre Jean a rencontré Jésus dans Apocalypse chapitre 1, il dit il est tombé raide comme mort à ses pieds. C'est-à-dire que la force, la présence de Jésus a exercé une puissance, une force sur lui, à telle enseigne qu'il est tombé raide comme mort. C'est-à-dire que c'est pas comme s'il s'est prosterné de lui-même, mais le pouvoir qu'a Jésus l'a mené à se prosterner, genre à tomber à ses pieds comme mort. C'est la même chose. Quand tu arrives, le Saint-Esprit est l'atmosphère. Que tu le veuilles ou pas, il y a un pouvoir qui t'oblige à être joyeux. Il y a un pouvoir qui t'oblige à être en paix. Tu ne peux pas être triste. Même si toi-même tu veux t'attrister, c'est impossible. Est-ce qu'on en sent? Amen. Amen. Ça, c'est le premier Amen. ministère du Saint-Esprit. Le deuxième ministère du Saint-Esprit, je reviens un peu sur ce que je vous avais dit, j'ai dit que j'allais entrer en détail, c'est concernant la lumière de Dieu. C'est concernant la lumière. Je vous ai expliqué que la lumière de Dieu révèle ses émotions et ses volontés. Et je vous ai donné des références, je vais revenir dessus. Vous allez voir comment le Saint-Esprit l'exploite. On va prendre quelques passages. Alors, si quelqu'un a sa Bible, on va faire un peu de lecture ensemble. Je vais vous donner quelques références bibliques. Alors, la masata la bashanda la dababa. Leketolo sopalia dakata la masamta la mama. Shalabalo seketa la mama. Malo sakata. Déjà, pour ceux qui ont suivi, ceux qui étaient connectés, qu'est-ce que j'ai dit concernant la lumière du Seigneur? J'ai dit que c'est une lumière qui est quoi? Déborah. J'ai pas entendu la question. Ok. Donc, je posais la question à ceux qui avaient suivi lorsque j'ai parlé de la lumière, l'univers de Dieu avant la création. Bon, ok. Si vous ne vous souvenez pas, c'est pas grave. Donc, j'ai donné quelques références bibliques. Donc, les caractéristiques de la lumière demeurent de Dieu. Donc, j'ai dit dans 1 Timothée 6, le verset 15 jusqu'au verset 16, j'avais expliqué que Dieu demeure dans une lumière inaccessible. Et donc, quand on parle de la lumière, on dit Dieu est lumière. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, Dieu demeure dans la lumière. Mais Dieu lui-même n'est pas lumière. Dieu est amour. Dieu est amour et demeure dans une lumière inaccessible. Et comme on ne peut pas le voir, donc on a l'impression que Dieu est lumière parce qu'on ne voit que la lumière. Mais Dieu réside dans la lumière. C'est pas si on me comprend. Amen, amen. Amen. Ça, j'avais expliqué ça en détail. Ce soir, je n'ai pas revenu sur tout ça, mais je vous avais expliqué que Dieu est amour, c'est sa nature fondamentale. Maintenant, il demeure dans la lumière. Donc, la lumière, c'est sa demeure, c'est son environnement. D'accord? C'est un peu comme toi, tu te trouves, je ne sais pas, dans l'eau, tu es immergé dans l'eau. Lorsqu'on voit l'eau, on aura l'impression qu'il n'y a que de l'eau. Mais en réalité, quand tu vas à l'intérieur de l'eau, tu vas trouver, par exemple, Charlemagne, tu vas trouver Amel, etc. Donc, c'est la même chose avec le Seigneur. Et j'ai dit que Dieu utilise cette lumière qui est son environnement, et cette lumière révèle les volontés
et les émotions de Dieu. Donc, on va voir un peu cela. Donc, premièrement, j'ai dit que la lumière est une lumière dont les rayons ont des éclats semblables à ceux des pierres précieuses. Donc, Apocalypse 4, le verset 3, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Donc, la lumière qui est demeure de Dieu, lorsqu'on voit cette lumière, au fait, ça fait un peu comme des jeux de lumière. C'est-à-dire que cette lumière, on peut sentir, ça donne l'impression que Dieu brille de différentes manières, au fait. Donc, c'est une lumière dont les rayons ont des éclats semblables à ceux des pierres précieuses, d'accord? J'ai dit aussi que c'est une lumière qui révèle les émotions et les volontés de Dieu. D'abord, c'est une lumière de vie. Donc, Jean 8, le verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Il aura la lumière de la vie. Est-ce qu'on en sent? Amen. Amen. Amen, amen. Il aura la lumière de la vie. Quand vous lisez Job 33, le verset 28 jusqu'au verset 30, Dieu dit à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au jour, as-tu fait connaître à l'aurore sa place, afin qu'elle saisisse les extrémités de la terre, que les méchants soient secoués. On dit, le soleil ne te frappera pas pendant le jour. Donc, il y a des lumières, par exemple, qui sont, il fait jour, en fait, il y a la lumière du soleil qui donne, par exemple, malade. Parce qu'il y a quelqu'un qui a commandé au soleil et qui a dit, aujourd'hui, quand tu vas donner de ton éclat, que les gens dans telle zone soient tristes, soit ceci, soit cela. Vous voyez. Donc, la lumière du soleil est une lumière qui apporte la maladie là où l'instruction a été donnée. En fait, dans le territoire où l'instruction a été donnée au soleil. Donc, souvent, même, ce n'est même pas des démons qui sont en train de combattre des populations, hein, une zone. C'est simplement une instruction qui a été donnée. Est-ce qu'on en sent? Et Amen. donc, Amen. l'éclat du soleil, là, apporte des maladies. L'éclat du soleil apporte la tristesse. Tout dépend de l'instruction qui a été donnée. Tout comme l'éclat du soleil peut apporter la vie. C'est pourquoi Jésus dit, c'est une lumière qui a la vie. C'est une lumière de la vie. Donc, lorsque cette lumière émane du trône de Dieu, si Dieu veut guérir, en fait, ce que les gens ressentent lorsqu'il y a cette lumière, quand ils sont dans cette atmosphère, en fait, c'est la guérison. D'accord? Si ce jour-là, Dieu veut communiquer sa crainte, ça veut dire que les gens vont sentir la crainte de Dieu. Ils sont là, ils ne savent pas, mais ils sentent une plus grande crainte de Dieu. Si ce jour-là, c'est la sainteté, en fait, les gens vont sentir la sainteté de Dieu. Est-ce qu'on en sent? C'est pourquoi lorsque Ésaïe a vu Dieu sur son trône, il a dit, malheur à moi, parce que j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Est-ce que Dieu avait dit quelque chose avant que Ésaïe ne dise ça? Non, non. Non, il voit seulement Dieu, il dit malheur à moi. Il se sent impur. Mais qu'est-ce qui a fait qu'Ésaïe s'est senti sale? Dieu n'a rien dit, il n'a pas dit tu as péché. Mais au fait, il y avait, c'est cette atmosphère, c'est l'éclat qui émanait de Dieu. Cet éclat communiquait la sainteté de Dieu. Donc, Ésaïe va se sentir sale. Je ne sais pas si on me comprend. Si, si. Amen. Amen. J'ai dit aussi que c'est une lumière qui éclaire, dans Ésaïe 60, le verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Amen. Amen. L'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Donc cette lumière ne fait pas que communiquer la vie, la sainteté, la paix, la joie. C'est une lumière qui éclaire aussi. Ça veut dire que c'est une lumière qui éclaire le troisième ciel. Ça sert de luminaire, voilà, si on veut dire, un peu comme le soleil qui éclaire pour ne pas que les gens soient dans les ténèbres.
Apocalypse 21, le verset 23, la vie n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de l'Éternel l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Amen. Donc là, on parle d'une lumière qui éclaire, donc une lumière qui joue le rôle de luminaire. Okay. J'ai dit aussi que c'est une lumière de la connaissance. Donc, Psaume 36, le verset 9, il est écrit « Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous avons la lumière. » Par ta lumière, nous avons la lumière. Et dans ce contexte, quand on dit par ta lumière, nous avons la lumière, on parle de lumière pour parler de connaissance. Donc, par l'éclat qui émane de toi, par la lumière qui est ta demeure, nous avons de la connaissance. Amen. Daniel chapitre 5, le verset 14. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et de la sagesse extraordinaire. Donc, dans l'ancien temps, on disait que quelqu'un avait la lumière pour dire qu'il a de la connaissance. D'accord? Donc, quand la Bible dit dans Psaume 36, le verset 9, par ta lumière, nous avons la lumière, on veut simplement dire par ta lumière, nous avons de la connaissance. Amen, amen. Donc, la lumière qui émane du trône de Dieu donne de la connaissance. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. J'ai dit aussi que c'est une lumière brûlante comme un feu. Ésaïe 10, le verset 17, la lumière d'Israël deviendra un feu et son sang une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour. C'est une lumière de justice, Malachie 4, le verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. C'est une lumière douce, Ésaïe et Ecclésiaste 11, le verset 7, la lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Amen. Et il y en a tellement encore. Donc, en parlant de tout ça, de la lumière de Dieu qui révèle les émotions et les volontés de Dieu, il faut savoir que le deuxième ministère du Saint-Esprit, c'est au niveau de la lumière. Le Saint-Esprit se sert de la lumière pour pouvoir euh, communiquer le cœur de Dieu à tous les êtres du troisième ciel. J'ai dit premièrement que c'est l'atmosphère. J'ai le premier ministère du Saint-Esprit, j'ai dit, c'est l'atmosphère. Toute personne qui arrive au troisième ciel baigne dans une atmosphère. Et ça, c'est l'esprit qui l'impose. Donc, le Saint-Esprit fait office d'atmosphère. C'est la force qui anime toute chose au troisième ciel. La Bible l'appelle la puissance du Très-Haut parce que c'est vraiment cette puissance qui coordonne tout, qui anime tout au niveau du troisième ciel. La deuxième chose, c'est au niveau de la lumière. Au fait, la lumière, c'est aussi à rémunérer euh, tous les êtres au troisième ciel. Est-ce qu'on en sent? Parce que là, je peux entrer dans les révélations et on va s'arrêter là parce qu'on a beaucoup avancé et je crois que mardi prochain, ça sera du loup. Amen, amen. La Bible dit que Amen. ceux qui auront enseigné la justice de Dieu vont resplendir comme le soleil. D'accord? Ils vont resplendir comme le soleil. Paul explique aussi que de même qu'il y a des corps terrestres, il y a aussi des corps célestes. Il a pris une image, il dit, lorsque nous regardons les étoiles, nous voyons les astres donnent de la lumière, d'accord? Dieu a créé par exemple les étoiles, les luminaires pour éclairer la terre, d'accord? Dans Genèse chapitre 1, il crée le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit pour présider à la nuit. Il fait aussi les étoiles pour éclairer, d'accord? Mais lorsque on regarde la lumière du soleil, elle diffère de la lumière de la lune. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, on a Amen. des astres, on a des étoiles, on a le soleil, on a la lune, on a tout ça, mais ils n'ont pas les mêmes, en termes d'éclat, ce n'est pas le même éclat. Et Paul dit que on sera tous sauvés, on sera au troisième ciel, mais on n'aura pas le même éclat, parce que l'éclat sera en fonction du corps spirituel qu'on aura, en fonction de la récompense. Donc, le ministère du Saint-Esprit au troisième ciel, c'est aussi en termes de gloire.
Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, c'est l'intensité de la lumière. En fait, c'est la lumière qui est, comment je peux dire, c'est comment l'esprit décide de manifester la lumière. La lumière s'adapte en fonction de l'état spirituel de l'être au troisième ciel. Donc, quand tu viens d'arriver au troisième ciel, il y a des niveaux de gloire que tu ne peux pas vivre. En fonction de ton aspect spirituel, Dieu ne peut pas se manifester d'une certaine manière à toi. C'est-à-dire que Dieu va se mettre à ton niveau. Donc, si peut-être, je prends des images pour que vous puissiez comprendre. Donc, c'est un peu comme la luminosité du téléphone. Vous pouvez réduire votre luminosité quand quand vous trouvez qu'elle est trop forte. Comme par exemple, vous voulez lire un livre, la Bible sur votre téléphone. Quand la luminosité est trop forte et que ça dérange vos yeux, qu'est-ce que vous faites? Vous baissez la luminosité, n'est-ce pas? Oui. Ok. Lorsqu'on baisse la luminosité, on ne peut pas dire que c'est vraiment la plénitude je peux dire, de l'éclat du téléphone. C'est-à-dire, au niveau de la luminosité, il y a des pourcentages. C'est-à-dire, on peut soit baisser ou la luminosité du téléphone, au point où même on a l'impression que tout est noir, tout comme augmenter. Mais il y a toujours de la lumière, mais la lumière n'a pas la même intensité. Tout à fait. Voilà. C'est la même chose lorsqu'on parle de la gloire de Dieu. En fait, la gloire de Dieu, c'est fonction de l'intensité au fait de la lumière qui est la demeure de Dieu. Vous savez que quand Dieu décide de se manifester d'une certaine manière, il va dire, OK, la lumière que j'envoie, ça sera une lumière de puissance. C'est-à-dire que les gens vont sentir ma puissance au travers de la lumière. Tout à l'heure, je suis revenu sur ces éléments pour mieux vous expliquer. Comme par exemple, Dieu veut se manifester dans sa gloire, il va augmenter l'intensité de la lumière. Donc, ça veut dire que ceux qui vont vivre la présence de Dieu, c'est ton esprit qui perçoit cette lumière. Donc, physiquement, ça va se traduire par un poids. Tu vas dire, waouh, quelle puissance, quelle gloire de Dieu. Mais en réalité, Dieu ne s'est pas adapté à ton niveau. Il a juste augmenté un peu l'intensité de sa lumière. Je ne sais pas si on me comprend. Non, Si je tu comprends augmentes pas. l'intensité, tu augmentes la luminosité de ton téléphone, tu vas voir que ça va fatiguer tes yeux. Pourtant, c'est le même téléphone, hein. Tu peux regarder. Mais dès que tu augmentes, tu dis, waouh, je ne peux plus. Ça fatigue tes yeux, tu vas détourner ton visage, n'est-ce pas? Mhm. Parce que ça agit sur ton corps, il y a un effet. Mais quand tu baisses la luminosité, ça ne fait rien à ton corps, tu t'adaptes. Mhm. C'est la même chose. En fait, c'est ce qu'on appelle la gloire. C'est pourquoi vous allez voir, on dit le visage de Jésus brillait comme le soleil en plein midi. Mais quand Jésus s'est révélé aux disciples d'Emmaüs, son visage ne brillait pas comme le soleil en plein midi. Tout à fait. Quand il s'est révélé, par exemple, à l'apôtre Paul, il a été aveugle à cause de la lumière. Parce que cette lumière était tellement forte. Vous voyez. Ah, je ne savais pas que c'était à cause de Jésus qui était lumière qui a fait que il s'était aveuglé. Oui, en fait, Dieu se déplace dans la lumière. La lumière est son environnement. Donc, il travaille avec la lumière. D'accord? L'esprit Mhm. travaille avec la lumière. C'est pourquoi vous allez voir dans Genèse chapitre 1, quand l'esprit a commencé à créer toutes choses, la première des choses, c'était quoi? C'était de créer la lumière. La lumière, Dieu c'est vrai. sépare la lumière La d'avec lumière les fait. ténèbres. Parce qu'il travaille avec la lumière. Donc, cette lumière, le deuxième ministère du Saint-Esprit, c'est vraiment d'amener les chrétiens dans un certain état, ou même d'amener tous les êtres au troisième ciel dans des états, au fait. Ça dit que quand quelqu'un, par exemple, vient d'arriver au troisième ciel, je prends pour nous les hommes, après, le mardi prochain, je vais parler des esprits, des anges et consorts. Mais là, je prends d'abord l'espèce humaine. Quand une personne arrive au troisième ciel, Dieu ne peut pas se révéler à cette personne
dans toute sa gloire. D'accord? De la même manière que, par exemple, X, qui est depuis longtemps au troisième ciel, voit Dieu, ce n'est pas de la même manière que celui qui vient d'arriver voit Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais celui Amen. qui voit Dieu a l'impression que lui, il connaît Dieu, que c'est Dieu dans une certaine gloire. Mais au fait, cette gloire est adaptée à lui. C'est le même téléphone, mais quand tu augmentes la luminosité, en fait, tout s'adapte à toi. Il y a certains, par exemple, ils aiment bien quand bah, ils peuvent mettre la luminosité à fond. Ils sont à l'aise, n'est-ce pas? Mais ceux qui ont des problèmes, par exemple, Dieu, eux, ils vont pas supporter ça. Donc, eux, la luminosité sera à leur niveau. Mais c'est le même téléphone. Chacun lit, il est à l'aise, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on peut dire que les deux personnes qui lisent sont au même niveau d'intensité en termes de lumière? Non. Non. Tous lisent la même chose. C'est le même téléphone. Mais l'éclat, en fait, la luminosité du téléphone n'est pas pareil d'un individu à un autre. Il y a des gens, leurs yeux supportent la luminosité. Il n'y a pas de problème. Il y a d'autres, si tu mets cette luminosité qui est forte, ils vont dire, ah, mes yeux, j'ai des problèmes. Dieu, il faut réduire. Donc, Dieu s'adapte à l'individu, au fait. C'est pas si on me comprend. Bon, je réexplique parce que j'ai l'impression qu'on ne m'a pas compris. Ok. Lorsque tu vois Dieu, tu vas dire, waouh, j'ai vu Dieu dans la lumière. Ok. En fait, la lumière que tu as vue, c'est une lumière qui s'est adaptée à toi. Quand X va voir Dieu, il va voir aussi la lumière. Il va dire, oh, j'ai vu Dieu dans la lumière. Donc, vous deux, vous avez dit que Dieu est dans la lumière. Donc, il n'y a pas de problème, Dieu est dans la lumière. Mais en réalité, ce n'est pas la même intensité de lumière que chacun a vu. Vous comprenez maintenant? Tous deux, vous avez dit que vous avez vu Dieu dans la lumière. Mais à vrai dire, si tous deux, on vous met ensemble, on dit, regardez Dieu, peut-être que toi, tu ne vas pas supporter la lumière que l'autre a supportée. C'est Parce que vrai. la lumière est fonction de ton état spirituel. Dieu ne peut pas augmenter. euh, Il y a des lumières, au fait, qui ne peuvent pas, euh, que tu ne peux pas connaître parce que ça va te détruire. Tant que ton esprit n'a pas atteint un certain niveau, Dieu ne peut pas dans la manifestation de sa lumière, au fait, il y a des degrés. Parce que quand on parle de la puissance de Dieu, en réalité, c'est la lumière de Dieu qui révèle l'émotion de Dieu en ce moment. En fait, la puissance, c'est pas vraiment quelque chose de palpable comme ça, au fait. D'accord? Au fait, c'est la lumière qui fait tout. Dieu est dans la lumière et c'est sa lumière, en fait, qui révèle différents états. En gros, quand il veut manifester sa puissance, c'est un homme où les gens disent, ah, je sens la puissance de Dieu. Ah, ah. En fait, c'est la lumière. Mais cette lumière que tu ressens, mais tu ressens ça sous forme de puissance. Quand c'est Dieu veut communiquer la vie, c'est la lumière qui émane de lui. Mais cette lumière, tu ressens ça comme la vie, comme la guérison. Je ne sais pas si on me comprend. En fait, c'est une chose, mais qui a différents états en fonction de ce que Dieu veut faire. C'est comme l'eau. L'eau peut avoir un état gazeux, un état solide, un état liquide, mais c'est de l'eau. Je ne sais pas si on me comprend. Donc, c'est la lumière. Dieu travaille avec la lumière, mais cette lumière, au fait, révèle les émotions et les volontés de Dieu. Donc, quand Dieu veut manifester sa puissance, il envoie sa lumière, mais cette lumière-là, toi, tu vas l'apercevoir sous forme de puissance. Je ne sais pas si on me comprend. Oui, oui, je comprends. Moi, je comprends. Voilà. Maintenant, quand tu perçois sous forme de puissance d'un chrétien à un autre, ce n'est pas le même, c'est pas la même intensité. Ça y est, tous deux vous ressentez la puissance, mais peut-être que la lumière qui est venue, qui se traduit sous forme de puissance à votre niveau, au fait, peut-être l'autre, c'est intensité 2, toi, tu as intensité 10. Et c'est ce qu'on appelle la gloire. Quand on dit on a senti la gloire de Dieu, c'est lorsque l'intensité est supérieure à ton état spirituel. Donc, ça te fatigue. C'est quand vous allez voir que dans l'assemblée, quand on est en train de prier, il peut y avoir la présence de Dieu, mais
les gens ne tombent pas, certains tombent, d'autres ne tombent pas. Parce que à ce niveau, peut-être que la lumière qui est venue, elle se traduit en forme de puissance, mais à peut-être intensité 10. Il y a une personne dans l'assemblée, peut-être qui son état spirituel supporte l'intensité 10. Donc lui, il ne va pas tomber. Mais peut-être les autres, eux, ils sont à intensité 2. Donc vous voyez que intensité 10, c'est plus toi, ton état spirituel supporte que intensité 2. Mais l'intensité qui est venue, c'est au niveau 10. Donc tu vas tomber. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, oui. Parce que vous n'avez pas le même état spirituel pour supporter. En fait, l'être spirituel supporte des degrés d'intensité. Donc, quand Dieu envoie sa lumière qui se traduit peut-être en forme de puissance et que l'intensité de cette lumière est forte pour ton esprit, ça va se traduire naturellement par quelque chose que tu vas ressentir. Tu vas soit tomber ou en tout cas, ça risque de déstabiliser ton corps. C'est pourquoi on n'a pas la même réaction par rapport à l'onction, ou même on va vous parler des degrés d'onction. Tu vas voir quelqu'un qui t'impose les mains, la puissance que tu ressens, tu tombes par terre, mais d'autres viennent, ils te posent les mains, il ne se passe rien. Vous voyez? Est-ce qu'on est ensemble? Amen, Amen. amen. Donc, c'est un peu la réalité. Donc, je vais terminer par ça. Donc, le Saint-Esprit, le deuxième ministère du Saint-Esprit, il a beaucoup de choses, hein. On va voir en détail au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est l'introduction. La deuxième chose, c'est que l'Esprit travaille à la perfection de l'Esprit des saints au troisième ciel. Là, je prends l'espèce humaine, après on va voir les anges, d'autres esprits. Et il travaille avec cette lumière. Donc, quand vous arrivez dans l'atmosphère au troisième ciel, d'abord, vous ressentez la joie de l'Esprit, etc. Tu peux plus pleurer, tu peux plus être triste, tu peux plus être angoissé, tu peux plus stresser. Tout ça, ça disparaît parce que le Saint-Esprit, c'est son premier ministère. Il crée vraiment ça. C'est son règne, c'est le règne de l'Esprit, c'est la volonté parfaite de Dieu, c'est la joie, c'est la paix, la justice, il n'y a pas d'injustice, etc. Ça, c'est ce qu'il fait premièrement. C'est ce que les hommes perçoivent et ressentent. Ensuite, ce qu'il fait, c'est d'amener ton esprit atteigne la statue parfaite de Christ. C'est pourquoi la Bible dit jusqu'à ce que nous atteignions la statue parfaite de Christ, à la connaissance du Fils de Dieu, n'est-ce pas? Mais est-ce que sur la terre, on peut dire qu'on a atteint la statue parfaite de Christ? Il y a beaucoup de Non. chrétiens qui meurent qui n'ont pas atteint la statue parfaite de Christ. Donc, à quel moment ils atteignent la statue parfaite de Christ? À quel moment ils grandissent dans la connaissance de Jésus? Mais ça arrive au troisième ciel. Mais qui fait ça? C'est l'Esprit qui continue son travail qu'il a commencé en toi sur la terre. La Bible parle dans Hébreu des esprits des saints parvenus à la perfection. Donc vous comprenez que le but de Dieu, c'est que déjà sur la terre, on puisse atteindre la perfection. C'est pourquoi vous allez voir dans Éphésiens 4, le verset 11 jusqu'au verset 13, on dit Jésus a fait des dons aux hommes. Il a donné certains comme apôtres, prophètes, etc. pour le perfectionnement des saints. Quand on dit le perfectionnement des saints, nous, on prend juste la partie notre âme, notre corps. Mais à vrai dit, quand on parle du perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, c'est premièrement au fait ton esprit. Amen. C'est pourquoi dans Hébreu, on dit les esprits des saints parvenus à la perfection. Donc, c'est possible au fait d'atteindre la perfection sur la terre. Mais comme on n'arrive pas à arriver au ciel, le Saint-Esprit continue ce travail. Est-ce qu'on est ensemble? Et ce travail, Amen. c'est avec la lumière. Est-ce qu'on est ensemble? L'Esprit Amen. opère avec la lumière. C'est pourquoi vous allez voir, on dit Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui, vous êtes lumière, etc. Pourquoi ce thème lumière? Parce qu'en réalité, l'Esprit va t'envelopper de sa lumière et va faire en sorte que ton esprit parvienne euh, à la perfection parce que ton esprit a été créé avec la lumière. L'esprit de l'homme est lumière. La Bible dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel. Donc, euh,
il y a ce qu'on appelle une loi d'attraction. Ça, je vais rentrer plus en détail mardi prochain. Il y a une loi spirituelle. Vous allez voir avec des astres. Pour ceux qui ont fait un peu de la physique, vous allez mieux comprendre. Les corps s'attirent, au fait, entre eux. Les planètes s'attirent. Et vous allez voir que la plupart des planètes tournent autour du Soleil. Et au fait, il y a l'attraction du Soleil, au fait, sur ces planètes. C'est la même chose lorsque la Lune exerce une attraction sur la Terre également exerce une attraction sur la Lune. Et vous allez voir que la lumière, on est pour quelque chose. En physique, on étudie la vitesse de la lumière. Vous avez certainement entendu parler de E est égal à mc carré, etc. Tout et tout. Euh, on utilise beaucoup la vitesse de la lumière parce que c'est un rôle très important dans l'attraction au fait des corps. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on veut calculer la force gravitationnelle, beaucoup de choses, vous allez voir que la vitesse intervient. Et vous allez voir la lumière qui joue un rôle. Donc, euh, il y a une attraction entre la lumière qui vient de l'esprit et l'esprit de l'homme qui est lumière, au fait. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a des Amen. échanges. C'est comme la fibre optique. Aujourd'hui, vous utilisez la Wi-Fi, etc. Tout. Mais la fibre optique, c'est de la lumière. On envoie de la lumière et arrivé au fait dans les maisons, en fait, le signal lumineux est converti en signal électrique. C'est pareil pour les ordinateurs qu'on utilise au fait. Vous voyez. Donc, euh, il y a une attraction, en fait. Il y a un lien entre la lumière, la puissance, etc. Donc, tout ça, ça vient premièrement, au fait, de l'invisible. Parce que la technologie, les hommes ont reçu l'inspiration des esprits. Parce qu'ils ont vu un peu ce qui se passe. Donc, tout ça, c'est avec, au fait, la lumière. Il y a une attraction, il y a des échanges. Comme le Wi-Fi, on dit échange de données, etc. Tout ça, au fait, ça se fait avec la lumière. Et donc, au travers de la lumière, le Saint-Esprit bâtit l'esprit de l'homme. Il amène l'esprit de l'homme à la perfection. Et il communique, au fait, à notre esprit les émotions au travers de la lumière. Donc, lorsqu'il veut te fortifier, que tu sois fort, ton esprit soit fort, il va envoyer la lumière, mais cette lumière va se traduire sous forme de force. Amen. Si c'est la vie, tu reçois la lumière venant de l'esprit, mais tu ressens la vie en toi. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 14, le verset 17, que le royaume de Dieu, ça ne consiste pas dans le manger, le boire, mais c'est la joie, c'est la paix, c'est la justice par le Saint-Esprit. Et tout ça, le Saint-Esprit le fait par la lumière, au fait. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, amen. Je vais prendre des questions avant de clôturer. D'accord, j'ai une question. Oui. Je veux savoir si c'est possible de vivre l'atmosphère du troisième ciel pendant qu'on est sur la terre ici. Oui, c'est possible. Tout dépend vraiment de la relation que tu arrives à créer avec le Seigneur. En fait, il y a des D'accord. choses même que tu vis en toi. Comme je vous ai expliqué, c'est pourquoi j'ai pris vraiment le temps de marquer une différence entre la grâce et la connaissance. Parce que la connaissance va se traduire premièrement en termes de fruits de l'esprit, c'est-à-dire en termes de ton être spirituel. Ceux qui ont les yeux spirituels peuvent voir. Toi-même, tu peux ne pas voir, mais des gens peuvent voir, au fait. Et souvent, tu peux sentir. Tu peux être en train de prier, tu sens que peut-être même dans ta chambre, hein, tu éteins la lumière, mais tu sens comme si il y a une lumière, que si la Ah, chambre était éclairée. Je ne sais pas si ça vous arrive. oui. Très souvent, je suis en train de prier, je ferme les yeux. Au départ, tout est noir, mais après, les yeux sont toujours fermés, mais c'est comme s'il y a une lumière. Alors que j'ai Oui, fermé. et souvent c'est tellement fort, ça s'impose à toi. En fait, c'est comme si tu es dans la lumière, parce que c'est ton esprit qui perçoit. En fait, c'est Oui, cette lumière, tu es éclairé. je vois. Souvent, tu sens une force, une chaleur en toi. Tu n'arrives pas à expliquer. Tu Oui. dis, tout le monde a froid, mais toi, tu n'arrives pas à... C'est comme, tu Oui. as chaud à l'intérieur de toi. Tu sens... Oui. David pouvait Ça dire, descend quand je me tais, il y a facilement. comme un feu qui me brûle à l'intérieur. Et Benson Idaoussa parlait de... Il dit, j'ai le feu dans mes os. Vous voyez. Donc, tu peux avoir le feu en toi, mais ça ne veut pas dire forcément que tu vas ressusciter des morts. Parce que généralement, Bon. quand on sent ça, on dit non, ça veut dire que là, j'ai fait marcher les paralytiques. Tu peux aller prier pour un paralytique qui ne va pas marcher, hein. Mais tu sens ça. D'accord, j'explique une petite situation.
Je Oui. me rappelle en 2016. En 2016, j'étais dans ma chambre. Je pense que en 2016, je me dis, c'est une année où j'ai vraiment cherché le Seigneur. Je me suis beaucoup consacrée au Seigneur. Mais c'était une année aussi qui était beaucoup, où c'était vraiment très difficile à la maison. Même trouver à manger, c'était compliqué. C'était vraiment très dur et mon âme était dans l'amertume. Je me disais, Seigneur, pourquoi toutes ces souffrances? J'étais en train de me plaindre, tout ça. Et j'étais très triste quand je faisais ma sieste. Et j'étais en train de dormir, arrivé un moment, je sais pas, c'est comme s'il y a eu, c'est comme s'il y avait deux petits enfants qui avaient des ailes, comme bon, des chérubins, qui avaient commencé à chanter pour moi, des trucs comme ça. Et j'ai ressenti une paix que je n'ai jamais expérimentée depuis que je suis née. Cette paix-là, vraiment, je n'ai pas pu l'expliquer depuis ce jour. C'est-à-dire que c'était une très grande paix. Où je sais même pas que j'ai. C'est comme si ça m'a transporté dans une atmosphère où je voulais même pas. Donc, je voulais pas que ça se termine. Je voulais y demeurer en fait. Donc, je veux savoir si c'est ça qui est le troisième ciel ou bien. En fait, on vit un avant-goût parce que au troisième ciel, tout est amplifié. Au fait, je rentrerai en détail plus, on va avancer. Là, on va D'accord. doucement. Voilà, on parle des choses basiques d'abord pour ne pas faire peur. Et quand je D'accord. parle des hommes, après, on va parler des anges parce qu'il faut donner des fondements bibliques, etc. Et D'accord. donc, du coup, souvent, il y a certaines choses aussi, on se gâte de dire. Ok. Euh, mais moi, je crois que si on développe notre communion avec Dieu, à un certain niveau de connaissance de Dieu, Dieu vraiment, notre esprit peut atteindre une certaine dimension où on vit des choses même sur la terre. Jésus était sur la terre lorsque il marchait sur les eaux, par exemple. Jésus était sur la terre, mais la Bible dit qu'il n'a jamais péché. Je ne sais pas si vous réalisez un peu. Tout à fait. Autant on dit il s'est fait homme, donc il a vécu en tant qu'homme, même si les gens disent qu'il était 100% homme, 100% Dieu, bon, là c'est encore les débats. Mais la Bible dit dans Philippiens qu'il a paru comme un simple homme. Il était tenté en toutes choses, mais il n'a point péché. Il y a une dimension de ton esprit où tu es capable de résister au péché. Parce que Jésus va dire, veillez, priez, en fait que vous ayez la force de résister à la tentation. Tout dépend au fait de la dimension que ton esprit atteint. Tout dépend aussi de la connaissance que tu as de Dieu. Et encore une fois, il ne faut pas confondre la grâce et la connaissance. Parce que quelqu'un même qui vient d'accepter aujourd'hui, Dieu peut lui accorder un don spirituel où il sait tout et il connaît la vie des gens. Il peut t'envoyer en 1800 combien il va te détailler ta vie. Ta prière même que tu viens de faire dans ta chambre, là, il va venir te dire ça. Ce n'est pas dit faussement qu'il connaît le Seigneur. Je ne sais pas si on me comprend. Amen. Les dons spirituels, Dieu peut les donner à tout le monde, au fait. On n'a pas besoin de maturité spirituelle pour manifester un don. Ça, c'est l'erreur qu'on croit. Hein. Faire marcher les paralytiques, là, ça n'a rien à voir avec la maturité spirituelle. Dieu peut t'accorder un don. Si tu aspires à ce don, tu le cherches. Il peut t'accorder ce don, en fait. Tu vas le manifester. Les dons spirituels, n'importe qui. Bon, tous les chrétiens peuvent les manifester. Bébé spirituel, adulte. Maintenant, il ne faut pas croire aussi que parce que tu deviens adulte, tu vas manifester les dons. L'exemple, c'est Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste n'était pas rempli du Saint-Esprit? Je vous pose la question. Je vais terminer avec ça. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit, non? Oui ou non? Bien évidemment. Ok. Mais pourquoi Jean-Baptiste, qui était rempli du Saint-Esprit, qui a même baptisé Jésus, qui a reçu de Dieu euh, ce que Dieu allait faire au travers de Jésus, etc. C'est Jean-Baptiste qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il baptisait dans le désert, il était rempli du Saint-Esprit. Il dit, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, la personne sur qui
l'Esprit va descendre sous la forme d'une colombe, c'est lui qui baptise de feu du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a prophétisé. Quand il prêchait, les gens venaient dans le désert. Imagine, sous le soleil, les gens quittent leur village, leur ville pour venir dans le désert, pour se faire baptiser, confessent leur péché publiquement. Il était rempli du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, il ne pourrait pas faire ça. Mais Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Est-ce qu'on peut dire que parce que Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle, il était immature, qu'il était un bébé spirituel? Loin de là. Donc, c'est une preuve que c'est pas parce que tu es un adulte de la foi que c'est automatique le fait de manifester au fait les miracles. C'est pas si on me comprend. Mais la conversion même, c'est un miracle. Oui, mais au fait, quand je parle de miracles ici, c'est miracles du type les paralytiques marchent, les aveugles voient. En fait, ça, peu importe le niveau spirituel, tous les chrétiens sont appelés à le faire. D'accord? Donc, quelqu'un Amen. même qui accepte Jésus aujourd'hui, là, il peut faire marcher un paralytique. On n'a pas besoin d'attendre 40 ans, 20 ans dans la foi. C'est parce que souvent, on ne croit pas, on a été mal enseigné. Et Dieu est souverain aussi. Mais celui qui accepte Jésus aujourd'hui, il est capable de faire marcher un paralytique. En fait, c'est ce que je veux dire, quoi. Amen. Et celui qui passe Amen. aussi 30 ans dans la foi, c'est pas sûr qu'il fasse marcher un paralytique. Amen. Sinon, vous allez voir les cocobas, tout ça, ils allaient faire marcher les paralytiques. Il y a des gens qui sont, ça fait 20 ans, ils sont dans le Seigneur, tout ça, mais ils ne font pas marcher les paralytiques. Donc, ça, il faut demander la grâce. C'est quoi la Bible dit de croître dans la grâce et dans la connaissance. En fait, les deux doivent aller ensemble. Pendant qu'on cherche Dieu, on demande sa grâce pour opérer dans les miracles, etc. Si tu ne demandes pas, tu ne vas pas recevoir. Si tu n'aspires pas à ça, tu ne vas pas manifester. Paul a dit aspirer aux dons spirituels, aspirer aux dons les meilleurs. Oui. Tu dois aspirer. Si tu n'aspires pas, tu ne vas pas vivre. C'est pas automatique. Amen. 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 Donc, on va prier pour clôturer et puis on se donne rendez-vous mardi. Mardi ne vient pas seul, invite. Le Seigneur va nous faire du bien. Donc, il y aura enseignement, révélation et puis prière. Aujourd'hui, on a prié. Ne négligez pas, en tout cas, les orientations que vous avez reçues. Si Dieu vous a pas encore parlé par rapport à ça, allez prier. Allez prier. Donc, aujourd'hui, c'était juste des orientations, ce que Dieu veut faire. Mais je crois qu'au fur et à mesure, Dieu va se manifester. C'est en fonction aussi du besoin. Si tu envoies un aveugle, peut-être que Dieu va ouvrir ses yeux. Amen. Quand tu n'es pas Amen. aveugle, tu dis Dieu n'a qu'à te toucher. Dieu n'a qu'à te rendre aveugle pour ouvrir tes yeux. Vous voyez? La Bible dit que Jésus guérissait toute maladie, toute infirmité. Donc, si toi, tu veux que tu n'es pas malade, tu n'es pas infime, est-ce que tu vas voir la puissance de Dieu se manifester à ce niveau? Tu vas pas avoir une certaine onction de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que j'essaie de dire. Si, si. Tu n'es pas paralytique, tu n'es pas aveugle. Comment tu vas voir l'onction qui fait marcher les paralytiques, qui ouvre les yeux des aveugles? Donc, invite un aveugle, invite un paralytique. On voit quelqu'un qui est malade, tu dis, viens. Mardi, on a des temps d'enseignement et de prière. Quand tu vas inviter des gens qui ont des cas bizarres, là, tu vas voir que l'onction va être autre chose. Parce que l'onction aussi, c'est en fonction des besoins des gens. Si tu as besoin d'orientation, tu n'es pas malade, comment tu vas expérimenter l'onction de guérison? Ouais. Donc, inviter. Maintenant, on a commencé à prier. Je crois que Dieu va faire des miracles, va faire beaucoup de choses. Donc, invitez autour de vous. Même s'il y a des gens qui ne veulent pas grandir dans le Seigneur, qui veulent juste être guéris, tu dis, viens. Quand Dieu va le toucher, il va chercher à connaître le Seigneur. Donc, ne vous limitez pas, invitez tout le monde, ceux qui ont besoin, qui veulent expérimenter le Seigneur, qui sont aveugles, qui sont sourds, qui veulent marcher. Amen. Invitez. Et puis, je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Donc, que le Seigneur vous bénisse.
Passez une excellente soirée. À mardi, ne venez pas seul. Amen. Amen. Merci Amen. beaucoup.